Bonjour tout le monde, bienvenue au fait saillant de la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. 1er octobre 2025, c'est une date spéciale parce que la loi nous oblige à tenir une séance au mois d'octobre, à chaque mois finalement du mandat. Cela dit, on est supposé être en campagne électorale, donc on avait l'obligation de le faire le plus tôt possible au mois d'octobre pour laisser le champ libre au déroulement de la campagne. Mais il fallait quand même tenir la séance. Donc, je vous fais ça. J'essaie, comme à chaque mois, de vous faire ça rapidement. Je me trouve bien installé au cœur des nouveaux sentiers de Lorée-des-Bois. Évidemment, il y en avait déjà des sentiers à Lorée-des-Bois, mais on a vraiment bonifié le parcours. On a fait notamment des plateformes surélevées qu'on peut aussi appeler passerelles. C'est un magnifique espace pour prendre des marches. Dernièrement, on m'a demandé des cartes. Moi, je vous invite à aller consulter le plan des sentiers qui est disponible sur le site web de la Ville de Saint-Colomban, saintcolomban.qc.ca. C'est vraiment un bel outil qu'on a mis à la disposition de la population au cours des derniers mois. Puis je vous invite vraiment à vous l'approprier. Il y a plein de sentiers cachés, magnifiques sur le territoire. Et j'ai la chance aujourd'hui, grâce à cette magnifique température, de me trouver en plein milieu d'un de ceux-ci. Donc, on commence. La séance du mois d'octobre 2025, ça vient nous donner beaucoup de marge de manœuvre financière pour réaliser les projets qu'on voulait faire depuis plusieurs années. Donc, il y a tout le règlement d'emprunt, l'avis de motion pour la rénovation, la restauration de la maison Gaffney-Kennedy. C'est un projet qu'on parle depuis longtemps, mais je vais le répéter, c'est la restauration de la maison, de la grange. Notre objectif, c'est d'en faire un lieu de diffusion culturelle qui sera à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est magnifique, je viens de voir un super tamiya courir pendant que je vous parle. Ensuite, on se donne la marge de manœuvre financière pour réaliser le bouclage des différentes sections de la rue de l'Accueil. Je l'ai aussi dit dans le passé, mais c'est un élément extrêmement stratégique pour nous, le bouclage de la rue de l'Accueil. Ça va nous permettre de tout coordonner, le transport actif, parallèlement à Côte-Saint-Paul, qui va permettre aux jeunes et moins jeunes de pouvoir se promener dans les rues qui sont perpendiculaires à Saint-Paul jusqu'au centre-ville. C'est vraiment important pour nous. Puis on souhaite à terme y voir s'implanter une nouvelle école primaire qui va concerner ce secteur-là. Donc on est vraiment en planification d'une alternative et surtout de donner un moyen, enfin, pour avoir du transport actif. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Puis là, on vient vraiment se donner la marge de manœuvre financière pour le faire. Il y a aussi un avis de motion puis un dépôt de projet de règlement qui a été rendu concernant le reste de montée de l'église Nord. Donc, si on se rappelle bien, on a fait les travaux jusqu'un peu au sud de la rue Stephens. Donc, le projet, c'est de se rendre jusqu'aux limites des frontières de la ville de Saint-Colomban, donc jusqu'à Melle-Île. La raison pourquoi on a scindé le tout, c'est qu'on veut se donner une autre chance encore cette année d'aller chercher une subvention qui peut couvrir jusqu'à 70 des coûts. Évidemment, quand on obtient une subvention de cette ampleur-là, bien, ça nous limite. Ça limite en fait l'endettement qu'on crée à l'intérieur de la ville. Donc, pour nous, c'est essentiel évidemment diversifier ces stratégies-là pour aller chercher une aide financière supplémentaire. Puis dans ce cas-là, c'est quand même un projet qui est évalué à près de 6 millions de dollars. Donc, si on peut aller chercher un 70 de ça, donc on parle pratiquement de 4,5 millions de dollars qu'on pourrait faire économiser à la population et surtout à l'endettement général de la ville. Je voulais aussi vous parler, il y a un PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui va se mettre en branle. En fait, là, ça s'intègre à l'intérieur d'un projet de rénovation, tout juste à côté d'ici, donc la petite bâtisse commerciale où il y a l'imprimerie Warbrook. Moi, je veux vous en parler, pas spécifiquement de ça, mais je suis toujours content de voir des entreprises, des gens qui font le choix de s'implanter puis d'offrir des services à la population. Bien, y aller d'investissement, de rénovation pour améliorer la qualité des services puis les possibilités qui puissent vous être offertes. De ce que je comprends du projet, si on vient ajouter une porte de garage supplémentaire qui va notamment permettre de faire du lettrage. Je le sais, sur le territoire, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup notamment dans le domaine de la construction, qui pourraient avoir à recourir à ce type de service. Donc moi, je l'accueille vraiment de manière enthousiaste et j'ai bien hâte de voir le projet se réaliser.
Peut-être en dernier point, c'est une petite séance, évidemment, parce qu'on en a eu une il y a 2-3 semaines. Le dernier point, c'est le renouvellement de la signature d'une entente avec le club de golf Capri pour rendre disponibles les espaces en période hivernale. Je répète, ça nous prend quand même un couvert neigeux avant de rendre disponibles les sentiers. Il faut y travailler des sentiers qui sont potables, mais aussi qui n'endommagent pas le terrain sous la neige. Donc, aussitôt qu'il y a un 30 cm au sol, nous, on met toutes les activités en branle, toutes les démarches pour rendre ça disponible. Je le sais que c'est fort, fort apprécié de la population. Puis je tiens à souligner encore une fois l'ouverture de la famille Arbic pour permettre à la population de pouvoir profiter de ces magnifiques espaces. Si vous ne connaissez pas ces espaces-là, je vous invite à les fouler. Donc, c'est près du lac Capri. Au golfe Capri, on déneige, on aménage un stationnement temporaire, puis vous êtes libre de marcher, de faire de la raquette, de faire du ski de fond, puis de profiter de ces espaces-là. On passe maintenant à la question du jour. Donc, bocal qui est toujours en bon état et pour lequel l'équipe des communications prenne soin. Pas prêt d'être brisé, ce bocal-là. Monsieur Pierre-Olivier Forget nous demande « J'aimerais savoir pourquoi la Ville n'investit pas dans un système qui pourrait purifier l'eau directement à la station. Pour les aqueducs publics, on le fait, effectivement. Donc, la Ville est propriétaire de 4-5 aqueducs. Puis au cours des, je pense, c'est 2018-2019, on a fait de bons investissements, justement, pour assainir ou améliorer la qualité de l'eau, notamment pour l'aqueduc Félan et l'aqueduc La Rochelle. On a pris possession au cours des dernières années de l'aqueduc Downing, de l'aqueduc Chénier, qui possèdent elles aussi leur technologie de traitement des eaux. Ce à quoi M. Forget ferait probablement référence, c'est suivant le dossier des aqueducs privés, qui concerne l'aqueduc Châtelet, donc une partie de la Montée-Filion, la rue du Châtelet, et aussi l'aqueduc au cœur des Cascades, qui dessert la première partie de la rue des Sarcelles. Il y a quand même un imbroglio dans cette situation-là, puisque ça appartenait à un promoteur ou un propriétaire privé qui a abandonné sa responsabilité d'assurer une quantité, une qualité d'eau nécessaire à la population qu'il desservait. Suivant un décret du ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, il faut le dire, n'a pas assumé toutes ses responsabilités au cours des années où le propriétaire privé avait la gestion de cet écocentre, de cet aqueduc-là. Le jour où le propriétaire a laissé les clés sur le bureau de l'Hôtel de Ville à Melle-Île, donc il était propriétaire, cela dit, de 21 ou de 22 aqueducs privés, principalement dans les Laurentides. Le ministère s'est retrouvé un peu dépourvu et au lieu de prendre ses responsabilités qu'il n'avait pas assumées, parce qu'il a quand même une responsabilité d'assurer la qualité, l'inspection et quand même un code de fonctionnement, de qualité, d'éthique qui est lié aux propriétaires privés d'aqueducs. Bien, par décret, on a basculé la responsabilité sur les épaules des villes sans toutefois clarifier un paquet de questions. Actuellement, ils sont en mode enquête. Donc, ils ont donné un mandat à des inspecteurs pour vérifier l'état des lieux. Donc, pour chaque aqueduc, qu'en est-il réellement de la situation? La Ville assume actuellement la prise d'échantillonnage pour s'assurer de la qualité des eaux qui sont distribuées dans le réseau. Donc, si vous ne voyez pas d'avis d'ébullition, vous pouvez prendre pour acquis que l'eau est potable. Aussitôt que nous, on reçoit des analyses d'eau qui sont réalisées par notre consultant privé qui s'occupe de nos aqueducs à nous, on a la responsabilité d'agir et de vous informer le plus rapidement possible. Tant que vous ne voyez rien, la situation est jugée en contrôle, c'est-à-dire que l'eau est potable. Mais d'ici à ce qu'il y ait un rapport qui est déposé de la part de ces inspecteurs-là, la Ville va assurer les coûts qui concernent l'analyse d'eau, mais on ne veut pas faire encore d'investissement qui permettrait de changer ou d'adapter les technologies qui permettraient de traiter l'eau pour ces deux aqueducs-là, parce que la responsabilité de la propriété de cet aqueduc-là n'est pas définie encore. J'espère que ça répond à votre question.
Sinon, je vous invite toujours à m'écrire spécifiquement, pour me fournir plus de détails qui permettra d'ajuster ma réponse. Pour conclure cette dernière séance de faits saillants du mandat 2021-2025, je tiens à vous inviter au Sentier hanté dans le cadre de la fête de l'Halloween, le 26 octobre prochain. Fait à noter cette année pour éviter les files d'attente interminables et la déception dans les yeux des enfants qui ne voudraient pas se priver d'avoir la peur de leur vie dans le sentier. Je vous invite à réserver vos billets. En fait, on a mis un système de billetterie en place. C'est gratuit, mais on veut simplement vous orienter quant à l'heure vers laquelle on va vous attendre pour vivre l'expérience la plus effrayante de votre vie. Donc, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup.